Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Dans le sommaire, les apprenants du CP de l'école primaire publique d'Adiagbo, groupe A, sont abandonnés par leur instituteur depuis 2 mois. Ces écoliers n'ont pas véritablement connu la rentrée pendant que dans d'autres écoles, on connaît déjà les résultats des premières compositions, les dessous d'une telle situation. Vous les aurez dans un instant. Et puis nous irons à la rencontre d'une dame qui exerce le métier de meunier. C'est extraordinaire. Longtemps considéré comme métier d'homme, le travail de meunier peut aussi être exercé par la femme. Dans le cas qui nous intéresse, c'est dans la ville de Naditembo. Comment a-t-elle commencé ce travail? Quelles sont ses difficultés? Et comment est-ce qu'elle arrive à concilier boulot et vie conjugale? C'est dans un instant. Enfin, qu'est-ce qu'on gagne quand on décide d'aller vers l'entrepreneuriat agricole? Objet de réticence pour grand nombre de jeunes qui hésitent d'aller à la terre. Un jeune exploitant agricole nous livre tout dans ce 13h au Bénin sur les secrets de son revenu annuel. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Démarré depuis septembre dernier, la rentrée scolaire 2021-2022 se poursuit et déjà au niveau du primaire, on connaît déjà les résultats des premières compositions, mais cette rentrée se déroule sans certains écoliers qui, bien entendu, ont été contraints de rester à la maison. C'est le cas des apprenants du CP de l'EPP Adiagbo, groupe A, abandonnés par leur instituteur depuis 2 mois. Malgré les alertes de l'association des parents d'élèves, la situation n'a pas changé. Informé, une de nos équipes de la rédaction a mené son enquête pour en savoir davantage. Voici les précisions que nous rapportent Idrissou Boukari et Deron Pévi. La rentrée scolaire 2021-2022 n'aura duré que quelques jours pour les apprenants de l'école primaire publique d'Adiagbo, groupe A, dans la commune d'Abomey-Calavi. Après l'affectation de leur maître au démarrage de l'année, la classe de ces écoliers a été tout simplement fermée et eux sont contraints de rester à la maison depuis 2 mois. 2 mois que ces enfants n'ont plus franchi le portail de leur école, comme leurs camarades qui jubilent à la vue de notre caméra, alors que le calendrier scolaire suit son cours normal pour les autres apprenants. Patiente et compréhensive au départ, l'association des parents d'élèves est à bout de souffle et rompt le silence. Nous, on est président ici, c'est la tête des enfants là qui nous dirige aussi. Quand il y a un enfant qui reste à la maison en ces temps-là, qui n'apprend rien là, ça nous dérange. L'enfant qui vient à l'école, on dit que l'école appartient à l'État. Et l'État dit que tout le monde doit aller à l'école. Et on vient, ne trouve pas mettre du tout. La directrice de l'école que nous avons rencontrée sur place nous a dissimulé son identité en nous faisant croire qu'elle n'est pas la première responsable de l'école. Une façon pour elle de cacher le mal qui commence à durer et surtout inquiéter les parents de plus de 50 enfants que l'école a condamnés à rester à la maison. Non loin de l'école, nous sommes chez le chef quartier d'Adiagbo qui suit bien le dossier. Malgré les démarches et plaidoyers, le cours préparatoire de l'EPP Adiagbo Groupe A reste toujours fermé pour une durée indéterminée. Nous nous sommes adressés aux responsables de l'école pour qu'ils remontent la situation au niveau de la direction départementale de l'enseignement primaire. Notre doléance est claire, qu'on nous aide à avoir un enseignant. Nous fustigeons cette situation depuis qu'elle est survenue. On n'a pas manqué de démarches à l'endroit du chef d'arrondissement, du maire et même de la circonscription scolaire. Nous reconnaissons que cela leur tient à cœur aussi. Toutefois, les enfants sont toujours à la maison. Par le passé, l'association des parents d'élèves gérait ces genres de situations à sa manière. Mais aujourd'hui, le gouvernement réclame son rôle régalien et les résultats sont là avec leurs conséquences. On causait un peu avec les enfants là pour prendre un maître. Bon, maintenant l'État a refusé de ne rien prendre chez quelqu'un. Donc nous, on ne peut rien. Quand tu dis, bon, on va faire ça là pour que ça puisse marcher, non, les gens disent que l'État a déjà refusé. Donc si au moins tu trouves 3 personnes qui donnent 5 000 francs aujourd'hui, et l'autre mois, il ne va pas payer. Ils ont dit qu'il n'a pas l'argent. Et c'est comme ça qu'on a fait et ça fait 2 ans maintenant. Bon, on n'a pas pu régler le maître là et il est parti. Oui, go. À Diagbo, il centre d'ail. Il va dire centre aussi à Diagbo aussi.
Vous avez des écoles privées. L'école était un centre de composition du certificat d'études primaires, mais pour défaut de salle de classe, elle a été délaissée au profit d'un établissement privé. Nous prions les autorités de nous aider à rétablir l'école publique comme centre. Mon classe à Tango, troisième classe à Mimodion, elle a compté nous, elle a donc centre des armées à Migon, et le Gala, il a eu une quinquantaine de bombes, au Gualon. Cette situation me préoccupe au point où elle me donne de l'insomnie, puisque nous parlons d'un groupe pédagogique sensible, la classe de CP. Les écoliers fraîchement venus au CI ne sont pas encore assez préparés pour la vivre. C'est une école qui ne mérite plus ça. À quand donc une solution pour ces enfants qui ne demandent qu'un encadreur afin de jouir pleinement de leur droit à l'éducation? Tous à l'école, mais tous n'ont pas d'enseignants pour leur suivi en classe. La réaction du gouvernement est attendue, mais en attendant, plus de 50 écoliers se déconnectent progressivement des réalités de l'école en pleine année scolaire. Et bien voilà, bientôt les fêtes de fin d'année. Je reçois dans ce 13h au Bénin M. Romaric Vignon. Il est responsable des ventes à domicile chez Canal+. Avec lui, nous parlerons des nouvelles offres télévisuelles que Canal+ met à disposition de ses abonnés. Bonjour M. Vignon et merci d'être avec nous. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Alors dites-nous, quelle est la nouveauté, bien entendu, chez Canal+ en ce moment? En ce moment, et ce depuis le 19 novembre passé, Canal+ a déjà permis à ses abonnés de commencer par préparer la Noël. Du coup, tous ceux-là qui se réabonnent depuis ce 19 novembre jusqu'au 31 décembre ont la possibilité d'avoir toutes les chaînes en bonus pendant 2 semaines. Alors, donnez-nous plus de détails. D'accord. Je suis un abonné de Canal+. J'ai l'habitude de faire un abonnement de 5 000, 10 000, 12 000, 15 000 ou 20 000. Canal dit, pour cette période, je te donne toutes les chaînes de ton bouquet. Donc si tu te réabonnes, l'essentiel est que tu n'aies pas ton décodeur coupé. Tous ceux-là qui avaient leur décodeur coupé, qui le mettent en marche actuellement, auront automatiquement 2 semaines, 15 jours de toutes les chaînes. C'est systématique. Systématiquement. Systématiquement. Et ça permettra à ceux-là qui, entre-temps, disaient qu'il n'y avait pas des programmes intéressants sur le décodeur, d'aller découvrir d'autres chaînes, d'aller découvrir d'autres programmes. Donc déjà, Canal+ Bénin, la fête. Et parlons des programmes, justement. Quels sont les programmes à suivre en cette fin d'année? Les programmes à suivre en cette fin d'année, vous savez, déjà, actuellement, il y a 4 mariages pour une lune de miel qui se passe tous les jours, du lundi au vendredi. On veut permettre à 4 couples de montrer comment leur mariage se fera, histoire de choisir le meilleur. Donc 4 couples, 4 mariages pour une lune de miel. Essayez de suivre ça. C'est à partir de 18h55 sur Canal+. Également, nous avons sur Canal+ L Centre, chaque jour, aujourd'hui surtout à partir de 20h55, une émission qu'on appelle Big Divorce. Au fait, le monsieur s'est marié et juste après le mariage a rencontré son amour d'adolescence. Et là, maintenant, il a renoué contact avec celle-là et il voudrait demander à sa femme avec qui il vient de se marier d'accepter le divorce. C'est ce soir. Connectez-vous seulement sur le décodeur Canal+ et vous allez pouvoir suivre cela. Mais vous, particulièrement, vous aimez quel programme? Moi, particulièrement, j'adore le sport. Et aujourd'hui, vous savez que Paris Saint-Germain est là, à partir de 20h55 sur Canal+ Sport 3. Alors, rapidement, comment s'abonner sur Réabonner? Comment s'abonner? Vous qui êtes loin peut-être, vous allez vous dire, vous ne savez comment vous abonner, prenez votre portable, tapez étoile 800 dièse sur MTN, étoile 855 sur Move. Là, vous allez juste composer les syntaxes sur MTN et Move, ça vous permettra de vous réabonner facilement. Mais ceux-là maintenant qui sont en ville, qui ne sont pas loin des agences, vous verrez les agences sur lesquelles c'est mis, distributeurs agréés ou points de recharge. Rendez-vous dans ces agences également, vous allez pouvoir faire votre réabonnement mieux. Ceux-là qui ont des affinités avec des commerciaux, des commerciales d'agences, vous pouvez prendre le numéro de ceux-là ou de celles-là, vous les appelez, vous leur faites un dépôt également, vous allez faire votre réabonnement. Parfait. Tout simple que ça. Allez, pour finir rapidement. Pour finir, tous ceux-là qui hésitent encore, qui se disent, mais pourquoi se réabonner? Je vous dis, nous sommes là, les fêtes de fin d'année sont là. Allumez votre décodeur, allez faire votre réabonnement et Canal+ vous donne toutes les chaînes en bonus, et ce, pendant 15 jours.
Merci à vous, M. Romaric Vignon. Je rappelle que vous êtes responsable de vente à domicile chez Canal+. Merci d'être passé dans le 13h au Bénin. Et restez avec nous pour suivre ce reportage extraordinaire. Longtemps considéré comme un métier d'homme, le travail de meunier peut aussi être exercé par la femme. C'est du moins ce qu'a bien compris Régis Hippolyte Agossou de notre antenne régionale à Takoradonga, qui est allé au lieu de travail d'une femme. Il s'agit bien de Dame Solange, qui est dans le quartier de Meunier, au quartier d'Assagaté, bien entendu, dans le 3e arrondissement de Nati-Tengou depuis plusieurs années. Comment a-t-elle commencé ce travail? Quelles sont ses difficultés et arrive-t-elle à concilier boulot et vie conjugale? Reportage. Au bord de cette rue, au quartier d'Assagaté, dans le 3e arrondissement de Nati-Tengou, une cabane qui se fait remarquer par le bruit de la machine qui y est installée. Nous sommes ici au bureau de Dame Solange, la quarantaine, seule femme dans la cité de Nanto, à s'adonner à ce métier de meunier. Je viens à 8h, je rentre à 19h30. Il y a beaucoup de travail, des fois 21h, des fois 22h. Généralement, ce sont les hommes qui exercent ce métier. Mais Dame Solange, qui fait exception, a décidé d'atterrir par ici pour aider son mari, propriétaire de moulin à maïs. C'est pour mon mari. Il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, il ne serait pas ici. Même s'il n'est pas d'accord, on va faire comment? On prend les gens, quand ils viennent faire 2 jours, ils laissent et ils partent. Voilà que tu ne peux pas fermer la porte. Ou dire que tu n'as pas trouvé celui qui va faire ça. Alors que je suis assis à la maison, je ne fais rien. Elle a donc préféré faire ce travail, tout comme les hommes, suivant un planning bien défini pour la journée. Le matin, on écrase les acacias, les maïs mouillés, c'est le matin. Très à 8h, 9h comme ça, jusqu'à 10h. Et le soir avec le soir aussi. Et comme partout ailleurs, le net à payer varie selon la quantité apportée par le client. Quand il amène, je regarde la quantité, je dis le prix. La bassine de maïs, c'est à 1000 francs. Demi-bassine, c'est à 500. Quand on enlève la peau, là-bas, et amener ici, des fois, quelque part on prend 1200, quelque part les autres sont souvent difficiles, on prend 1000 francs chez eux. Même dans ce business, des négociations sont possibles. J'ai les clients fidèles. Quand ils viennent, ils n'ont pas l'argent. Ils prennent ça et après, ils m'amènent mon argent. Et les autres, je refuse. Si je ne la connais pas, je refuse. Mais si ça manque comme ça, 100 francs ou bien 50 francs, je peux dire de prendre. Voilà pourquoi ils sont nombreux, ces clients, qui préfèrent les services de cette dame. Bon, ce qu'on peut dire ici, c'est à cause de son comportement, parce que c'est une dame, elle est gentille. Même si tu n'es pas là, elle essaie d'écraser, elle dépose. Aussi, vient, bon, il y a aussi l'accueil aussi, parce qu'elle accueille souvent bien aussi. Je viens ici à chaque fois que ma farine est faite. Quand on vient ici, j'ai des satisfactions, c'est à cause de ça que je viens toujours ici. D'ailleurs, même ça m'a impressionné parce que c'est une femme qui est en train d'écraser. Et de deux, elle sait bien accueillir les gens. C'est depuis 2015 que Dame Solange fait ce travail, malgré les difficultés quotidiennes. C'est difficile, mais on ne peut rien, c'est la patience. Il y a des jours que on ne dépasse même. Parce qu'il y a des jours, il y a d'autres clients qui viennent, bagarre, si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas. Ajoutez à tout ceci la baisse des chiffres d'affaires due au fait de la multiplication des moulins à maïs dans Nati-Tengou. Néanmoins, Dame Solange ne se plaint pas trop. Je ne vais pas mentir, ça donne, je ne manque pas pour moi. Avant, il y a le travail, mais maintenant, les moulins sont trop. On ne gagne pas comme avant. Avant, s'il y a le travail, tu peux gagner 20 000 par jour, 30 000, 25 000. C'est quand il n'y a pas le marché, peut-être 10 000, 12 000 comme ça. Mais maintenant, c'est tombé. Maintenant, si on les points, on trouve 8 000, 10 000, c'est bon. Quant au problème relatif au vol de maïs que l'on remarque par endroit, la réaction de Dame Solange est sans équivoque. Elle dit ne ramasser que des déchets qui sont vendus à d'autres fins. Non, si c'est ça là, moi j'achète mon maïs et je écrase. C'est ça qui est pour moi. Je peux voir les gens qui ont les animaux. Le sac, ça sert.
Le travail de meunier exige de celui qui l'exerce assez de patience pour supporter les caprices des clients. Dame Solange en est bien consciente et voilà pourquoi depuis toutes ces années, elle continue de faire ce métier. Soutenue par son époux, elle se bat au quotidien afin d'apporter un plus à l'évolution de sa petite famille qui fait des fois les frais de son absence en plein temps au foyer. Et puis une délégation de l'association des producteurs du riz du Nigeria RIFAN est au Bénin depuis ce mardi 23 novembre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur de la filière du riz entre le Bénin et la République fédérale du Nigeria. Les membres de la délégation et qui avaient à leur côté l'honorable Issa Salifou ont été accueillis à leur descente d'avion dans la soirée de ce mardi à l'aéroport international de Cotonou. Je vous invite à suivre les propos du président de l'association nigériane qui nous dévoile au micro de Idrissou Boukari et d'Europevi les raisons de leur présence à Cotonou. We are here this evening purposely to have a fruitful meeting tomorrow with the representative of Benin Republic government officials. Nous sommes à Cotonou pour des échanges sans doute fructueux demain avec les autorités béninoises en charge de l'agriculture. Nous avons déjà entamé les négociations entre les producteurs du riz du Bénin et du Nigeria. RIFAN and the Benin Republic government. We are trying to do a partnership that will. Nous essayons de mettre en place un partenariat pour non seulement produire en quantité suffisante, mais aussi motiver tous les acteurs de la chaîne pour la production à la commercialisation en passant par la transformation entre notre association RIFAN et le gouvernement béninois. Packaging, marketing and even bioproduct processing between Rice Farmers Association of Nigeria RIFAN and the Benin Republic government. We have started this understanding and we have started working together to see that we have signed an MOU almost a year ago. We are here today. Nous avons déjà commencé les discussions il y a un an et nous sommes à Cotonou aujourd'hui pour concrétiser et signer le mémorandum d'entente afin de pouvoir aider les populations de nos deux pays avec le secteur du riz et si possible les autres filières de l'agriculture. So that together we work together and help our people and God willing and we also pray that tomorrow's meeting. Nous prions que cette rencontre soit la dernière qui va véritablement lancer notre coopération. Between Benin Republic government officials and Benin Republic people and the Rice Farmers Association of Nigeria, RIFAN. Et sur le même sujet, pour être plus complet, le gouvernement du Bénin vient de signer un mémorandum d'entente avec l'association des producteurs de riz du Nigeria. C'est un projet de longue date qui aboutit aujourd'hui au grand bonheur des populations et des zones à forte production de riz des deux pays, je veux dire le Bénin et le Nigeria. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de l'Économie et des Finances. Un mercredi de Conseil des ministres et pourtant 5 ministres du gouvernement se sont manifestés pour cette rencontre au sommet. La signature du mémorandum d'entente entre l'Agence territoriale du développement agricole, ATDA, et l'Association des producteurs du riz du Nigeria, RIFAN. Il s'agit d'un partenariat pour mener une opération conjointe d'appui à la production et à la transformation du riz béninois. In our tradition, we have that belief that whatever starts on Wednesday will come to stay. And then it will be a continuous till the end of day or till the end of time. And luckily, we are here today, same Wednesday, in a very good morning. We are going to perfect our relationship that has started for a very long time. Signature de documents et échange de paraphes pour officialiser le mémorandum d'entente entre le Bénin et le Nigeria
pour la production et la transformation du riz. Je suis heureux que les démarches entreprises depuis quelques mois aient pu aboutir en cette période où nous sommes en intersaison, où on peut préparer une bonne campagne. J'ai l'espoir que ce que nous faisons aujourd'hui portera les fruits et renforcera la coopération technique entre nos deux régions, nos deux États et nos peuples. Les négociations pour cette nouvelle collaboration entre le Bénin et le Nigeria ont démarré depuis environ 1 an et à travers les échanges de ce jour, c'est une nouvelle page de l'agriculture béninoise qui s'ouvre ainsi. Le Bénin s'est déjà affûté pour l'aboutissement du partenariat via l'exploitation de son sol. J'espère que dans les jours qui vont suivre, ils vont pouvoir démarrer et contribuer à ce que nous attendons de plus. Comment produire au Bénin et aider à nourrir les 200 millions d'habitants du Nigeria. Voilà juste ce que moi je l'ai dit. Je crois que la partie béninoise a joué sa partition et je souhaite vivement que nos camarades du Nigeria fassent l'effort d'aller vite. Parce que nous avons un temps court pour mettre en valeur nos bas-fonds rizicoles au Bénin. Avec ce nouveau partenariat, les deux pays comptent non seulement améliorer la production du riz, mais aussi faciliter une longue et fructueuse collaboration sur plusieurs autres plans, dont le commerce et la sécurité. We sign MOUs, but in Benin, technically, when we decide to sign an MOU, that means we are ready to act. And execution here will be key, and we're taking this MOU very seriously. And I just want to assure you that we'll be there, ready to assist. Après la signature du mémorandum, les deux parties ont eu des échanges pour élaborer le processus de mise en œuvre du projet. Et puis nous restons dans l'agriculture. Vous le savez, elle est une puissance et une solution durable contre le chômage. En tout cas, ils sont nombreux aujourd'hui comme jeunes à non seulement le savoir, mais aussi à vivre cette expérience d'entrepreneur agricole. Qu'est-ce qu'on y gagne véritablement quand on décide d'aller vers l'entrepreneuriat agricole? Objet de réticence pour grand nombre de jeunes qui hésitent d'aller à la terre, car dans leur jugement, l'agriculture ne nourrit pas son homme et est considérée comme un sous-métier. Un jeune exploitant agricole nous livre tout dans ce reportage sur les secrets de son revenu annuel et sa quantité de production. Sur son site de production à Glo, dans la commune d'Abomey-Calavi, ce jeune exploitant agricole est entre 5 à 15 millions de bénéfices par an pour une campagne agricole. Il le dit fièrement. Si je fais les points par an, si j'enlève tous les petites dépenses, tout ça là, le jardin m'apporte au moins minimum plus de 5 millions. Quand j'enlève tout le salaire des ouvriers, les charges que je dois, les petits trucs, les petites dépenses, tout ça là, si j'enlève tout ça là, je suis au-delà de 5 millions. Surtout si je regroupe la pépinière, parce que c'est le jardin que je dis 5 millions, si je regroupe aussi la pépinière, c'est les dépenses qui sont un peu énormes, mais si on enlève tout, mais ce que je retrouve en fin de compte, ce n'est pas mal. Pour tout le travail qui se fait en moyenne, je suis dans un intervalle de 5 à 20 millions. Un bénéfice qui l'amène à se convaincre que l'agriculture est une puissance. Il tire sa source de revenus dans la commercialisation de tout ce qu'il produit. En ce moment, la demande est forte et c'est bon pour les affaires de Fidèle à Gokon. Et si je prends les carottes, je produis plus de 400 planches de carottes. Les amandes-vivères, n'en parlons pas, les légumes-feuilles. Amandes-vivères, j'ai au moins 150 de planches de amandes-vivères. Boma, j'ai au moins 150 planches de boma. Tiayo, j'ai au moins 150 planches aussi de tiayo. Chou, j'ai au moins 70 à 80 planches de chou. Concombre, vraiment, concombre aussi, ce n'est pas mal. Et si je rentre aussi dans les cultures vivrières telles que le maïs, le manioc, les cassoulets, c'est une bonne superficie qui sont là aussi où je vais vous montrer tout à l'heure. Et si je rentre au niveau des essences forestières, les jeunes plants, les tecs, pour l'année écoulée, j'ai produit 60 000 plants de plants de tecs.
la variété tanzanienne, j'ai produit 60 000 plants, mais j'ai tout écoulé, je vous jure. Papaye solo, j'ai produit plus de 40 000 plants de papaye solo. Les Mélina, j'ai produit au moins 20 000 plants de Mélina. Ça, je fais... Il y a beaucoup d'essences que j'ai regroupées. Par exemple, les avocatiers, les orangers, les goyaviers, les noni, les abrapins, communément appelés bléfoutou, les citrons naturels. Ceux-là, je les pris. J'ai une technique que je fais. Je les conduis dans une catégorie. Il y a d'autres que je vends. Déjà à l'étape jeunage, mais il y a d'autres que je conduis jusqu'à ce que ça entre en production. Parce que quand tu les conduis jusqu'à l'étape de production, où c'est déjà en pot et ça commence par donner des fleurs et des fruits, c'est que c'est attirant quoi. Et quand les clients voient ça, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils construisent leur maison, tout, ils veulent mettre un plant d'oranger ou un plant de manguier dans leur... C'est qu'ils veulent des grands plants qui ont déjà une taille de 2 mètres, 3 mètres. Mais ce que tu vends à 500 francs banalement, tu vends à 30 000, 40 000. Par exemple, les palmiers royaux, j'ai au moins une 400 pieds. Et que j'ai vendu l'unité à 15 000. Son circuit d'écoulement passe par sa boutique. Une boutique agricole où les commandes pleuvent. Mais une activité agricole réussie n'est pas sans difficulté. Je produisais avec ces quantités-là. Vous voyez que la quantité est énorme. Donc, du coup, j'ai un peu de difficulté pour la vente. Sinon, au départ, c'était difficile parce que je produis avec cette quantité, vendre aux bonnes dames. On a trop de difficultés parce que les bonnes dames viennent acheter à leur prix. C'est comme si c'est eux qui te guident même quoi. Il ambitionne à la longue faire de son site de production une école de formation en production agricole pour les jeunes. Voilà, c'est sur ce reportage que se referme le 13h au Bénin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.